Ils vont me rejoindre après. Vous nous quittez plus tôt. Ce qui semble être le cas d'Alexandre. Tu es coiffé, moi? Tu es censé nous quitter plus tôt, c'est ça? Ah oui, pardon. Tu Oui, dois partir de bonne heure? oui, je suis désolé. Il y a quelque chose de prévu? Oui. Bah, c'est vrai que les vendredis soirs, en général, Ouais, c'est pas le meilleur soir, en fait. c'est pas le meilleur soir, en fait, non. Mais bon, Mais bon, voilà, c'est un soir où tout le monde a réussi à se mettre d'accord, donc ouais. c'est déjà pas mal. Alors, comment s'est passée cette semaine? Alors, Alexandre, je sais un peu parce qu'on échange par Oui. Messenger un petit peu beaucoup des fois. Ouais. Et c'est bien, il y a pas trop, c'est bien, il faut, ça Mm. s'accélère Messenger, justement, c'est parfait. Ouais. Et puis, ben, Aurore, je sais pas parce que j'ai pas de tes nouvelles entre les. Oui, vous échangez par Messenger, tu Ouais, dis? On va peut-être installer un truc. C'est quoi? C'est Facebook? C'est la même chose? Ouais. bah, c'est associé en fait, c'est associé à Facebook. Je me souviens que je l'ai vu à un moment, il y a quelques temps passé. Mais, tu Euh, sais, c'est le chat dans Facebook. Si t'es pas sur téléphone, si t'es pas sur téléphone, dans Facebook, c'est la partie chat, quoi. Et c'est si Message, ça, et quoi. sur tu es sur téléphone, les noms téléphone, Message. séparés. il y a une application à installer. Et après, oui, Super. c'est ça. Sur téléphone, ils ont fait une application. Ça te permet de pas rentrer dans Facebook, quoi. Enfin, Ouais, pas rentrer dans Facebook. Pas aller sur le site, quoi. ok, ouais, je vais installer ça effectivement. Comme ça, je te donnerai des nouvelles un peu plus régulièrement. D'accord. Bah écoute, moi j'ai pas mal avancé sur les cours. Après là, il faut que j'ai vu les cours, mais il faut que je fasse quand même les exercices. J'ai avancé beaucoup sur l'atelier des personnages. Euh, et je suis en train de rédiger les présentations des personnages. D'accord. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que ce qui me bloquait là, pour la suite, c'est que j'ai pas. Alors, je connais bien plein d'aspects de mon histoire, mais en fait, sur les personnages, j'ai pas d'arc dramatique. J'ai l'impression qu'en fait, comme il y a beaucoup de choses qui sont tirées de la réalité, bah, je me suis pas concentrée du tout sur la romance de l'évolution du personnage. Et donc, ça me bloque un peu pour la suite. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Mais je sais pas trop comment m'y prendre. Et sinon, sur les noms des personnages, j'en ai trouvé un pour Tom. Je vais remplacer son nom, je vais l'appeler Tiserias. Teaser, Et par contre, Alex, la vache. Tiseria. Dans la mythologie, Son petit pseudo, ça sera Tis. Et j'en cherche un pour Alex. Je pense que les trois personnages principaux, enfin les trois personnages, on va dire, tirés de faits réels, vont avoir des prénoms d'origine grecque. Je vais voir comment je l'explique. Si je l'explique par l'attrait pour le nom grec du personnage principal, Eri, ou si c'est l'attrait du personnage fictif, Philou. Et je pense que Philou, je ne sais pas comment je l'appellerai, mais je lui laisserai certainement un prénom commun pour justement faire ce décalage, cette différence entre les deux. Et puis peut-être qu'au cours de l'histoire, je pourrais insérer un peu des intrigues sur qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Travailler un peu ce côté réalité virtuelle, fictif, en me servant justement de ce détail-là. Donc, je pense que je vais faire ça comme ça. C'est une idée, mais elle est pas très aboutie, mais c'est l'idée que j'ai actuellement. ouais, c'est Voilà. intéressant Donc, qu'il y ait une différence entre le nom du personnage réel et puis son identité virtuelle en fait. C'est intéressant. ouais, c'est ça. En fait, comme les trois principaux sont tirés de la réalité, que de toute façon, moi, je voulais changer les noms. Mais je trouve ça bien que le personnage complètement fictif, lui, ait un prénom très commun, en fait. Qu'on puisse s'identifier à lui et qu'au bout de l'histoire, finalement, c'est lui qui est complètement fictif et c'est des personnages qui ont une part de réalité. Je vais voir comment je vais travailler ça. Tu seras peut-être le seul à Euh, le voir, hein, donc c'est peut-être aussi. Je sais pas si ça apporte grand-chose au lecteur. je sais pas non plus. Faut voir. Voilà, faut creuser l'idée jusqu'à temps de savoir si elle est bonne ou si elle est. C'est ça, peut-être qu'elle Différente. partira, hein. Peut-être que voilà. Ok. Si tu veux tester, pardon, si on parle tous en même temps, à chaque fois, j'ai remarqué que c'était un peu confus. Donc, je disais, si tu veux tester une idée,
Tu la soumets à Sylvie, elle est spécialiste pas pour te dire que l'idée n'est pas bonne, mais au moins pour te challenger l'idée et puis pour que tu t'aperçois par toi-même qu'en fait, il est peut-être mieux comme idée. Ouais. Voilà. Mais Mais c'est des pour fois, il y ça, a je des pense. bonnes idées quand même, hein. Il y a des idées qui s'avèrent bonnes. Il y a certaines idées qui ne sont pas forcément évidentes, mais où tu sens qu'il y a quelque chose qui peut venir. Et puis, tu tires un peu sur les fils et tu trouves la bonne manière de les agencer. Et du coup, c'est intéressant, quoi. Ouais, c'est ça. Je sens que l'idée de fond est bonne, mais après, je sais pas comment ça sera mis en pratique. Ça se trouve, cette idée des prénoms, elle va bouger, j'en sais rien. On m'a fait la remarque que le fait de mettre des prénoms mythologiques comme ça pouvait faire sortir le lecteur de l'histoire. Effectivement, il faut que je vois comment je l'amène, si c'est faisable ou pas, ou si ça perturbe complètement l'histoire. Moi, perso, je ne suis pas fan. À titre de lecteur, après, ça dépend de l'univers, du style et tout ça, mais moi, j'avoue que déjà, s'il faut prendre du temps pour lire le prénom, ou alors il faut leur mettre des petits surnoms. Mais j'avoue que moi, je suis pas très fan des prénoms. Après, moi, je lis pas du tout de fantasy, d'imaginaire et tout ça. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à rentrer dedans. Et je sais que les patronymes, les prénoms et tout ça, moi, ça me. Mais bon, c'est un avis personnel. Après, C'est pas forcément plus compliqué parce que c'est tiré de la mythologie, hein. Oui, c'est le fait que ça soit un peu tiré par les cheveux, quoi, qui peut perturber le lecteur. Faut voir. Voir si j'arrive à l'amener de façon cohérente ou si c'est trop compliqué dans la lecture, je pense que je m'en rendrai compte avec quelques lecteurs ou même moi-même, hein, en le lisant. Ben, c'est On surtout qu'il faut verra. qu'il y ait du sens. Oui, c'est ça, faut qu'il y ait une histoire derrière. Il faut que ça puisse donner un indice sur le personnage, Ouais, en fait. ouais. Le personnage qui s'appelle Orphée, c'est pas c'est pas la même approche qu'un personnage qui s'appelle Énée ou Thyrias ou tu vois, c'est des prénoms c'est des noms qui sont lourdement chargés déjà. Où il y a déjà Ouais, beaucoup de contexte et on s'attend à un certain type de personnage quand on a ce prénom-là, parce qu'on l'a intégré la mythologie. Même si on n'est pas fan de mythologie, on a entendu quand même parler d'un certain nombre de choses, donc on a des images qui sont ouais, vraies ou pas vraies, mais on a au moins on a construit une image mentale de ce à quoi ça correspond, de quel type de personnage ça correspond. Personnage qui s'appelle ouais. Icare, bon, bah, s'il s'appelle Icare, bah, il va se brûler les ailes et puis ça va mal finir. Mm. Tu vois, donc si tu as un personnage qui s'appelle Icare, qui est un plongeur sous-marin, c'est marrant par contre, parce que bon, tu comprends bien qu'il y a un truc, tu vois, ça dépend, Mm. Ouais, ça dépend comment tu travailles ouais. avec. Faut que je fouille un peu. Pour l'un des personnages principaux, Alex, j'avais hésité entre l'appeler. Les deux prénoms qui me plaisent, c'est Héraclès et Prométhée. Et je voulais faire un prénom tiré de ça, mais qui soit plus moderne et qui passe mieux, qui passe dans l'histoire, qui soit inspiré de ça. Héraclès, ça serait pour le côté très, voilà, très Hercule, quoi, très sportif, etc., qui convient bien à ce type de personne. Et Prométhée, ça peut être intéressant aussi, parce que c'est censé être le protecteur des hommes. Euh, c'est celui qui apporte le feu sur Terre. Ça peut être intéressant aussi d'utiliser ce nom-là. Mais je veux pas non plus que ça fasse trop bizarre dans l'histoire. Donc, encore. c'est pour les pseudos, c'est leur pseudo Internet. C'est pas leur vrai prénom, ou c'est leur vrai prénom. Bah, bah, moi, je voulais mettre leur vrai prénom. Enfin, en fait, je vais pas donner de prénom D'accord. clair à ces personnages-là. Donc, effectivement, je pourrais utiliser les utiliser en disant que c'est leur pseudo Internet. Et pour les utiliser aussi dans les questionnements que se pose Philou, l'autre personnage qui aura un nom classique, sur cette histoire-là. Je sais pas. C'est encore très flou. Ok. D'accord. En tout cas, tu as bossé là-dessus cette semaine. Ouais, j'ai bossé là-dessus. Ok. J'ai avancé sur les fiches personnages. Euh,
Voilà. D'accord. Je suis bloquée sur, je suis bloquée sur les arcs dramatiques, en fait. Et du coup, ça me bloque l'histoire parce que voilà, faut que je bosse là-dessus. Sinon, l'histoire n'a pas de sens, quoi. Elle perd son sens s'il n'y a pas d'arc dramatique intéressant. Non, mais l'arc dramatique, au niveau où vous en êtes, c'est bien d'y réfléchir et d'imaginer quelque chose, mais en fait, c'est un peu une vacherie que je vous fais parce que je vous oblige à réfléchir à un truc, mais dans l'idée que vous le mettiez dans un coin de votre tête, parce que de toute façon, l'arc dramatique, il est a posteriori. Toi que tu connais l'histoire, tu peux te dire que le personnage, voilà, il est d'après sa personnalité, étant donné ce qui lui arrive, il va réagir comme ça, et comme il va réagir comme ça, il va se passer ça, et tu reviens sur l'intrigue à ce moment-là, et il se passe ça, qui donne ça, et comment il réagit à ça, et c'est en fonction de la personnalité que tu lui auras donnée. Et en fait, sa personnalité, elle se précisera vraiment au moment où tu écriras la présentation des personnages par eux-mêmes. Et c'est là vraiment que ça va se créer. Et après, c'est la façon dont tu vas tortiller ton histoire, comment ça va finir, vers quoi ça va mener. Et c'est à ce moment-là que ça va te donner un arc dramatique ou un autre. Et en fait, c'est l'histoire qui détermine l'arc dramatique, puisque c'est toujours une action du personnage par rapport à ce qui lui arrive, par rapport à ce qu'il vit. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, j'ai du mal à travailler, c'est ce que je t'avais déjà dit, hein, Sylvie. J'ai du mal à travailler sur les personnages de manière abstraite par rapport à l'intrigue et à l'histoire, en fait. J'ai du mal à poser des personnages et me dire ensuite, je vais écrire une histoire autour d'eux, alors que tu l'as bien vu comment je fonctionne. Hein. J'essaye de tirer le fil de l'histoire et ensuite mes personnages, alors il y en a qui vont disparaître, il y en a sans doute qui vont apparaître, mais en fait, leur chair et puis même leur arc dramatique, en fait, il va se faire en fonction de l'histoire. J'ai beaucoup de mal. C'est pour ça que l'atelier des personnages, j'avais eu du mal, en fait. Ouais, ça avance finalement. Bonsoir tout le monde. Salut, En Miruna. fait, je suis désolée, j'étais à la piscine, je sors de là. Ne sois pas désolée. Voilà. En fait, si tu veux, je pense qu'on est tous pareils parce que moi, la semaine dernière, j'étais dans une détresse pas possible. Je me disais, j'arrête, c'est bon, c'est voilà. Et en fait, le fait de discuter vendredi soir, ça m'a reboosté et je me suis remis à faire, à travailler dessus. Et en fait, moi, j'ai du retard et j'en ai pas. Donc, si tu veux, j'en ai vu les vidéos. Et j'ai commencé à travailler, mais en fait, j'ai rien fini, si tu veux, de ce qu'il y avait. Donc, j'ai commencé l'intrigue, je ne l'ai pas fini. J'ai commencé les personnages, mais je n'ai pas fini. J'ai commencé, voilà. Mais j'avance peu à peu. Et là, hier, j'ai eu un peu plus de temps pour travailler et tout. Donc, en plus, je fais le pont et tout. Et je me suis mise à travailler l'arc dramatique des personnages. Et du coup, mon intrigue a changé, mes personnages ont changé. Et sans arrêt, si tu veux, je passe de l'une à l'autre. Et chaque truc nourrit l'autre partie, quoi. Donc, et c'est pour ça que j'ai envoyé. Par contre, j'avais un souci parce que je ne sais pas comment je vais finir mon histoire et j'étais un peu inquiète. Mais c'est pour ça que je suis ravie maintenant parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça avance tout seul. Plus je mets des choses dans n'importe quelle partie, que ce soit dans la lettre d'intention, que ce soit dans l'intrigue, que ce soit dans les personnages ou dans l'art dramatique, chaque truc me nourrit tout le reste, quoi. Et ça avance et ça se contourne et je trouve des éléments, voilà, j'arrive à construire. Oui, c'est ça, tu précises au fur et à mesure. Et c'est ça, dès que en fait, tu lances une machine et puis après, tu ne contrôles pas forcément comment elle tourne, mais elle tourne. Donc, il faut juste accepter que voilà, c'est un parcours un peu erratique. Il n'y a pas vraiment de… Moi, je suis bien obligée de vous donner des étapes une par une. Je ne peux pas tout vous balancer comme ça puis vous dire débrouillez-vous, sinon ça ne sert à rien. Donc, je suis bien obligée de donner des points un par un. Et, mais voilà, une fois que vous avez attaqué, comme tu as fait, hein, une fois que vous avez commencé quelque chose,
ben, vous pouvez très bien le laisser en plan. Si ce n'est pas mûr, ben, de toute façon, ça continue à pédaler en tâche de Travailler. travailler dans votre inconscient. Et puis, vous attaquez la suite, et puis vous commencez un peu la suite, et comme tu fais, en fait, un peu de tout. Et puis après, il y a tout qui avance en même temps, en fait, puisque effectivement, tu vas trouver un ressort de l'intrigue, mais du coup, ton personnage, pour que ça marche, tu vas te revenir dessus, et puis tu vas compléter ton truc, parce que tu vas dire, bon, mais là. Ou alors, tu vas avancer sur un personnage, tu vas dire, oui, mais ce personnage-là, il ne sert à rien, donc je l'enlève. Et du coup, ça veut dire qu'il y a une partie de l'histoire que tu dois construire autrement, parce que tu es quand même là à ce moment, Exactement. tu passes autrement. Et puis petit à petit, c'est comme c'est comme un mécano en fait, ou des briques Exactement. là, quoi. Tu montes ton mur, tu montes tes trucs, et puis bah, là, à un moment, bah, ça penche un peu, donc on remet une brique en dessous, on regarde, ça tient mieux comme ça. Attends, c'est plus joli, Exactement. la longueur, machin et tout. Et puis petit à petit, tu as ton truc qui monte, à la fin, tu as ton édifice, il tient debout. Mais c'est voilà, c'est pas ça serait trop facile hein, si c'était voilà, de telle heure à telle heure tu fais ça, de telle heure à telle heure tu fais ça, et puis après là tu as un bouquin. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, mais ça avance, ouais, ça avance comme ça. C'est clair. Bien. Ok. Et j'avais aussi un souci, moi, avec les prénoms des personnages, des noms des personnages, non prénoms, dans le sens où je parle des gens qui sont d'origine roumaine, la plupart. Et je me suis dit, non, avec des prénoms à coucher dehors, ça ne marchera pas parce que ce ne sera pas possible. Donc, pour l'instant, j'ai francisé tout le monde. Après, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est dommage. Pardon? C'est dommage. Mais je verrai à la fin. C'est si compliqué que ça, les prénoms roumains? Non, c'est pas si compliqué, mais des fois, c'est difficile de savoir si c'est un... en fait, on n'a pas des prénoms qui ressemblent beaucoup à des prénoms féminins ou masculins. Des fois, on peut les confondre et je me suis dit, bon, c'est peut-être pour l'instant, je laisse comme ça et après, je vais voir. De toute façon, c'est proche. Il y a certains qui sont proches, quoi. Ouais, moi j'avais une copine roumaine, elle s'appelait Camélia. C'est joli, Oui, Camélia. oui, tout à fait. Ça passe très bien, Camélia, pour un prénom. Oui, sauf que Camélia, c'est assez moderne Ah comme ben, prénom. elle doit, s'il est encore vivante, je dis c'est une copine, mais en fait, travailler, si elle est encore vivante, elle doit avoir 90 ans aujourd'hui, Camélia, donc c'est pas si moderne que ça. Mais, toi, tu t'appelles Miruna, ça marche aussi comme prénom féminin. Tu sais, dans notre esprit un peu Oui, triste en je France, sais pas. tous les prénoms qui finissent Mm, par A, c'est les prénoms féminins. Hein. On ne va pas mm, chercher plus loin. Et ce qui finit par O, c'est une ânerie, mm, parce que par exemple, au Japon, tu as plein de prénoms féminins qui finissent par un O. Mais en France, si ça finit par un O, c'est un garçon. mm, Ça, c'est pas compliqué. Hein. On a des stéréotypes comme ça. Et du coup, mm, Moi, j'ai cherché là pour les prénoms un peu également, pour mes prénoms italiens et tout ça. mm. Euh, alors, j'en connais pas mal, mais d'ailleurs, moi, les prénoms ne sont pas fixés encore. Mais c'est vrai que quand tu tapes prénom féminin italien, ben, c'est une liste, ça se finit par A, et prénom, à part à quelques exceptions près, et prénom masculin, ça se finit par O. Hein. Mm, Espagnol, c'est mm, pareil, hein, c'est O et A, et à une quelques langue exceptions près. mais le roumain, c'est une langue latine Oui, Oui, tout à fait. aussi. qui ressemble à l'italien d'ailleurs, Exactement. Et au français, beaucoup. Hein. et au français. C'est un mélange, on dirait du Ouais. catalan parfois, ou du Mm, mm. valencien. Beaucoup au corse. Hein. Hein. Oui, oui, tout à fait. J'ai été étonnée l'autre jour, j'ai vu une patiente qui avait un tatouage sur l'avant-bras où elle disait, en fait, à la mort de son frère, elle avait écrit «Tu resteras toujours dans notre cœur» et tout. Et je l'ai pris en photo parce que je lui ai dit, ben, écoutez, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à du roumain, quoi. C'est terrible. Et c'était du Corse. Ça ressemble pas du Et c'était du Corse, oui. Mais bon. Ok. Et le roumain, ça ressemble pas du tout au russe, en fait. Ah, pas du tout. En fait, c'est la seule langue de pays de l'Est qui n'est pas slave. Bon, après, le hongrois non plus, ça ressemble plus au finlandais qu'au russe, mais bon. Mais c'est vraiment une langue romane.
Ok. Ok. Et à part les prénoms, ah oui, alors Alexandre, tu dois nous quitter de bonne heure. Alors, est-ce que tu veux qu'on parle de quelque chose avant que tu t'en ailles? Oui, mais voilà, moi je suis un peu confus en ce moment. Euh, Moi aussi. Parce que j'ai soumis pas mal de choses à Sylvie, qui me semblait être vraiment une ébauche de chef-d'œuvre. Et en fait, après le passage de la tornade réunionnaise ou du volcan réunionnais, je ne sais pas si c'est un mix des deux, on va dire, il y a pas mal de choses il y a des choses qui vont sauter, il y a des choses qui… Voilà, et puis j'ai… Non, mais c'est bien, mais en fait, c'est comme toi, Miruna, c'est que j'ai essayé de travailler, d'avancer un petit peu sur les différentes semaines en parallèle. Alors, bien sûr, j'avais oublié, avec la bonne idée de Sylvie, de regarder toutes les vidéos d'un coup et de revenir après. J'ai oublié j'ai oublié que sur certaines semaines, il y avait des exercices à faire. Donc, j'avais oublié de faire ah oui, la présentation des personnages. Et en plus, j'ai rien compris à l'exercice. Parce que j'avais pas compris qu'il fallait que ce soit les personnages qui se présentent parlent. eux-mêmes. Donc, du coup, j'ai fait un peu n'importe quoi. Non, c'est pas vrai. Mais c'est pas du n'importe quoi, c'était Non, une mais façon de j'ai le pas respecté la présenter. consigne, quoi. Oui, ça c'est autre C'est chose. super, mais c'est hors sujet. Donc, du coup, je vais attendre un peu, je pense, de fixer un peu plus mon intrigue. Et une fois que j'aurai l'intrigue ou du moins le chemin de mon histoire un peu plus, sans que ce soit détaillé, sans que j'ai un séquencier parfait, mais en tout cas, j'ai envie d'avancer un petit peu ce que je suis en train de faire là, donc un travail un peu itératif avec Sylvie, puisque finalement on travaille à deux dessus, d'avancer un peu de l'intrigue, que vont faire les personnages, où est-ce qu'ils vont et tout ça. Et ensuite, je pense que je reviendrai un peu sur la présentation des personnages par eux-mêmes pour essayer de leur donner un peu de chair et une voix également. Voilà. Mais un peu comme toi, Miruna, essayer de sortir, enfin, c'est pas un carcan, mais c'est vrai que moi, je l'ai pris un peu comme ça, et l'atelier des personnages, je l'ai pris un peu comme un carcan aussi. Essayer de sortir un peu du carcan de la semaine et des exercices semaine après semaine, et de pas tout faire en même temps, mais en tout cas, d'avancer enfin, un petit peu, de mettre des petites briques les unes sur les autres, sur chacun des éléments des semaines et tout ça, quoi. Voilà. Donc, Qui est intéressant. pas mal de questionnements. Pardon, Sylvie. Pardon, c'est moi qui te coupe. Il y a un truc que tu m'as dit qui est très intéressant aussi, que tu pourrais partager avec le groupe. Tu m'as dit aujourd'hui, tu m'as envoyé un message pour me dire finalement, je m'aperçois que l'histoire la plus importante que j'ai envie de raconter, c'est l'histoire de Slimane, beaucoup plus que l'histoire de Mais oui. Lorena. Mais oui. Donc, en fait, En te disant peut-être que c'est plus facile pour toi d'écrire un personnage masculin qu'un personnage féminin. Et on est arrivé quand même à la conclusion que comme tu ne savais pas exactement cerner une partie de l'histoire de Lorena, c'est-à-dire comment elle va rentrer en possession des informations pour retrouver Slimane, c'est ça qui bloque un peu pour avancer sur cette partie de l'intrigue. Ouais. Exactement. En fait, donc pour rappel, j'ai deux personnages principaux. J'ai donc une jeune fille qui découvre… Bonjour. J'ai donc une jeune fille qui découvre qu'elle est le fruit d'un viol par un soldat. En tout cas, c'est tous les indices convergent pour dire que c'est ce soldat-là. Et j'ai aussi en parallèle l'histoire de ce soldat. Et donc, à un moment donné, quand alors, ils se rencontrent normalement, encore une fois, hein, rien n'est figé, mais normalement, ils se rencontrent à la fin. Mais elle part à sa recherche après l'exposition, quand elle comprend. Et donc, elle va rencontrer sur sa route, dans sa quête, en fait, elle va rencontrer, finalement, ça ressemble un peu à une quête d'autres romans, mais elle va rencontrer des personnages qui vont lui donner des éléments lui permettant d'aboutir à cette rencontre-là. Et en fait, donc ça, c'était mon intrigue principale, et je pensais que le roman allait tourner autour de cette intrigue-là. Et là, plus j'avance sur ma réflexion
sur mon soldat et donc sur sa vie, pourquoi il est parti à la guerre, parce qu'il ne s'est pas engagé de lui-même, ce n'est pas un défenseur de la cause française et de la cause alliée comme ça, en fait. Et donc, en mettant de la chair autour de cette histoire-là, je me rends compte que cette histoire, finalement, elle va occuper beaucoup de place. Et donc, je suis en train de me questionner sur, finalement, je me questionne sur ce que j'ai envie de raconter, mais sur l'importance que va avoir cette deuxième histoire, qui, en fait, à la base, était juste là pour donner de la chair à l'intrigue principale. Et en fait, là, j'ai l'impression qu'elle prend vraiment beaucoup, beaucoup de place. Donc voilà, enfin, c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu aussi. Voilà, moi, dans le premier roman que j'ai écrit, ça s'est un peu passé comme ça aussi, où finalement, l'histoire principale, enfin, que je pensais être principale, c'était juste le prétexte pour l'histoire secondaire qui est finalement devenue l'histoire principale. Donc, ça m'arrive souvent, j'ai l'impression. Ça arrive à beaucoup. Ça arrive à beaucoup de monde. Bah oui, j'imagine. Et en fait, voilà. Mais j'ai pas envie d'abandonner, c'est ce que je disais à Sylvie quand on en discutait cet après-midi, c'est que j'ai pas envie d'abandonner l'histoire originelle de mon histoire, de mon livre, qui est l'histoire de ces viols qui ont eu lieu à la fin, enfin, un peu comme Pascal, l'histoire de ces viols qui ont eu lieu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en fait. Donc, je veux que ça reste quand même, je ne sais pas comment dire, le terreau, en tout cas, parce que tout est lié finalement. Tout est lié. En fait, je ne sais pas, mais en tout cas, beaucoup de choses dans mon roman seront liées à cette histoire-là, quoi. Bah, déjà, si ça n'avait pas eu lieu, Lorena n'existerait pas déjà. Donc, ça, c'est. Voilà, tout simplement. Donc, ça, je ne peux pas l'enlever du roman. Sinon, je change de sujet. Ah, voilà. Donc, après, ce personnage peut être très intéressant. Quelqu'un qui n'a pas voulu y aller à la guerre, quelqu'un qui s'est retrouvé dans une guerre qu'il n'a pas souhaité, qui se retrouve dans des circonstances qui sont particulières. Et je ne suis pas sûre que tous les violeurs avaient envie de faire ce qu'ils ont fait, quoi. Non. Alors, après, voilà. moi, je vais vous raconter, puisqu'on est dans un groupe où il n'y a pas de suspense. Enfin, moi, je peux raconter toute mon histoire telle qu'elle est aujourd'hui. En fait, ça a beaucoup changé. Au début, c'était un paysan un peu enfin, du fin fond du Maroc. Et en fait, ça a bien changé. En fait, la famille de ce personnage travaille pour le compte d'une… Ça, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau depuis 2 semaines. Travaille pour le compte d'un colon, d'une famille de colons qui sont installés au Maroc et qui ont une propriété viticole. Donc, toute la famille travaille pour ces colons-là, mais de manière, on va dire, les colons sont gentils et les Marocains sont gentils. C'est en bonne harmonie. Et en fait, ce personnage de Slimane, en fait, séduit ou se laisse séduire par la fille de ce couple-là. Et comme à l'époque, comme j'ai dit, il n'y avait pas la méthode Ogino, donc c'était un peu compliqué, ou en tout cas, elle n'était pas arrivée au Maroc. Donc, du coup, il la met enceinte. Et c'est l'élément déclencheur qui fait que le père de ce soldat et le propriétaire de la propriété décident d'éloigner le fils. Et donc, la solution la plus facile, en tout cas celle qui m'arrange à moi, parce que ça me permet de raconter une histoire, c'est de l'envoyer à la guerre. Donc, c'est pour ça que je dis que lui, à la base, il n'était pas du tout prévu. Lui était prévu pour être ouvrier agricole dans l'exploitation ou maître de chai, enfin, je ne sais pas. Et il se retrouve pour éviter de déshonorer la famille et pour éviter le scandale dans cette ville, il se trouve envoyé au front. Donc, c'est pour ça il est à la guerre un peu… il se retrouve là-bas. Et ce que j'aimerais aussi, je t'en ai pas parlé, Sylvie, je l'ai noté tout à l'heure, c'est que finalement, on ne sait pas trop comment si cette fille, enfin, je voudrais en fait que le lecteur, puisque tout est une question de viol par la suite, que le lecteur ne sache pas comment est-ce qu'il a violé cette fille ou est-ce que c'est une histoire d'amour. Voilà, donc ça, je voudrais que le lecteur se dise, ah ouais, finalement, il en a déjà violé une, il peut en violer une deuxième. C'est ce que j'ai voulu te dire. Donc, est-ce que voilà. ça risque pas de…
Oui, c'est pour ça que je voulais que vous soyez au courant de l'histoire. C'est c'est qu'en fait, il est à la guerre et en fait, j'ai pas encore choisi, même si j'ai une préférence. Je pense que, enfin, dans ma tête, c'est pas lui le violeur de la fille, enfin de la pendant la guerre, en fait. Voilà, l'idée c'est que c'est pas lui le violeur, voilà. Donc voilà, et je ne sais plus du tout pourquoi je racontais ça. Oui, voilà, c'était pour vous raconter un peu l'histoire. Et donc, en fait, enfin, il y a plein d'autres choses dans l'histoire. Je ne vais pas monopoliser la parole là maintenant pour tout vous raconter, mais en tout cas, ça évolue dans un sens qui est totalement inattendu par rapport à l'histoire de base à laquelle j'avais pensé. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que finalement, ces nouveaux scénarios, enfin en tout cas ces nouvelles idées, elles apparaissent suite à des obstacles que j'avais, notamment la famille française. En fait, c'était au tout début, je me demandais comment j'allais faire pour résoudre le problème de la langue, parce que moi, mon héroïne, elle est italienne, elle ne parle pas l'arabe, elle trouve un carnet, au début, elle devait trouver un carnet qui était écrit en arabe. Alors, le problème, c'était comme si on m'a dit, mais comment on va faire pour… Donc, moi, j'avais inventé un nouveau personnage qui parlait l'arabe et l'italien qui allait servir de traducteur. Donc, c'était rajouter un personnage. Donc, c'était vraiment très compliqué. Et donc, du coup, Sylvie m'a dit, mais il faut qu'il parle français. Ah ouais, mais alors, il parle français, mais comment ils font pour parler… Enfin, les Arabes, ils parlent… Donc, je me suis dit, je vais regarder s'ils allaient à l'école. En fait, non, l'école française, dans les années 30 au Maroc, en fait, elle touchait une très faible partie de la population. Et donc, moi, je me suis dit, mais comment il va faire? Donc, j'ai inventé cette famille de Français, et notamment la mère de famille qui se prend d'affection pour Slimane et pour sa sœur. Elle a des enfants à peu près du même âge, puisqu'il va y avoir une relation amoureuse. Et donc, elle se prend d'affection pour eux, et donc, elle va leur apprendre le français. Ce qui se faisait quand même beaucoup. En fait, j'ai un peu cherché, et en fait, les Marocains qui parlaient français à cette époque-là, c'était par friction avec les colons, en fait. C'est les colons qui apprenaient à parler français, et pas à l'école. Donc voilà. Et donc, en fait, pour résoudre le problème de la langue, j'ai inventé une nouvelle histoire, et ça m'a totalement changé. Finalement, ça a totalement changé mon histoire et le livre, puisqu'il y a une nouvelle famille, il y a une nouvelle affaire de… Enfin, voilà. Donc ça, c'est assez rigolo. Comme quoi, un blocage, en fait, si on veut surmonter le blocage, si on réfléchit, on tire le fil, et là, on invente une nouvelle histoire et qui va prendre beaucoup de place, finalement. Et pourquoi tu veux que la fille française soit enceinte? Ça peut être tout simplement une histoire d'amour que le père n'accepte pas et qu'il l'éloigne tout simplement pour que ça n'aille pas Oui, plus alors loin. au début, c'était un peu l'idée au début et puis en fait, comme il y a quand même un des thèmes quand même moi de mon roman, c'est quand même cette histoire de filiation, de rapport entre les parents et les enfants, et, et, euh, et en fait l'idée c'était que finalement qui est vraiment quelque chose. En fait, au tout début, c'est le garçon. Il ne devait pas y avoir la fille. La fille n'existait pas. Et ce garçon, ce Slimane, avait une aventure avec la mère de famille. Mais en fait, voilà, c'était pas forcément très crédible, même si ça se peut. Mais voilà, il y avait la différence d'âge faisait que… parce qu'en fait, encore une fois, pour que tous les éléments s'assemblent, il faut qu'il y ait des choses qui soient crédibles et il faut que la famille française elle ait un certain âge pour pouvoir être colon, pour pouvoir avoir une propriété. Donc, il y a d'éléments qui font qu'en fait, on élague les idées pour en garder qu'une. Donc, voilà, Sylvie m'a dit, ouais, mais quand même, l'histoire avec la mère, c'est pas forcément très crédible, il faut trouver autre chose. Donc, du coup, il y a cette fille-là qui apparaît, qui n'était pas là au début. Et l'idée, c'était qu'il y ait quand même un élément suffisamment grave pour qu'on décide d'éloigner les deux. Là, on est à la limite de la tragédie grecque ou des histoires comme ça. Il faut vraiment qu'il y ait je voulais vraiment qu'il y ait quelque chose de fort pour qu'on en envoie un à la guerre et que l'autre, bien entendu, je ne vous l'ai pas dit, mais l'autre, on l'envoie chez les bonnes sœurs. On les renvoie en France et on l'envoie chez les bonnes sœurs.
Et donc avait voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette cette histoire idée de bébé. d'enfant aussi. Il y avait cette idée d'enfant perdu qui était intéressante parce que comme Lorena, c'est le personnage qui cherche son géniteur, c'était intéressant de mettre en face d'elle un pseudo-géniteur qui lui, avait perdu un enfant, avait fait un enfant et qui avait été abandonné ensuite. Ça, ça donnait une résonance sur le thème. Voilà. En fait, après avoir Parce qu'en fait, il part à la guerre. définitif, hein, à voir. Hein. Ouais, il part à la guerre en sachant que cette fille est enceinte, parce que sinon, voilà, il le sait. Hein. Mais par contre, ce qu'il ne sait pas, c'est que lui, une fois qu'il va partir à la guerre, il ne va plus avoir de nouvelles. Et il ne sait pas que cette fille-là, elle a été envoyée en France avec le bébé. Et donc, quand il va revenir à la fin de la guerre, il va tomber des nues un peu, puisque lui, il était persuadé qu'il allait retrouver cette femme et ce bébé. Et en fait, ils l'ont envoyé. Donc, lui, il va partir. L'idée, c'est qu'il parte en France à la recherche de cette femme et de son bébé. Et en fait, le bébé, lui, il a été confié à l'assistance publique, donc il n'y aura pas de trace du bébé. Et la femme, elle sera au couvent. Et en fait, l'idée, c'est qu'elle refuse qu'elle refuse de le revoir parce que voilà, elle a fait sa vie en tant que bonne sœur et que voilà, c'était un accident. Et donc, c'est pour ça qu'il y a aussi cette idée, est-ce qu'elle s'est faite violer ou pas? Est-ce que c'était consenti? Voilà, donc ça, je veux laisser un peu aussi. C'est vachement intéressant. Excuse-moi, je te coupe, mais il me vient un truc. Oui, vas-y. C'est vachement intéressant qu'en fait, il ne soit pas au courant qu'elle est enceinte. Que juste les deux se fassent surprendre. Et donc, lui, on l'éjecte. Et D'accord. il lui écrit. Mais il n'est pas au courant qu'elle est enceinte. Et D'accord. Pourquoi? ben, attends, je continue. D'accord. Et du coup, quand il rentre, ben évidemment, il la cherche, donc elle n'est plus là, donc il s'étonne. Et il apprend qu'elle a été envoyée en France et qu'elle est rentrée chez les sœurs. Et il ne comprend pas. Et donc, il essaye de mener une enquête maladroite, mais en fait, il ne la trouve pas. Mais il finit quand même par essayer de s'en rapprocher un petit peu inconsciemment. Il s'installe en France malgré tout, et puis il y a un peu de travail en France, donc ça tombe bien. Mais en fait, il est au courant qu'il y a cet enfant. Mais en revanche, les lettres qu'il a envoyées à la fille, en fait, c'est la mère qui les a gardées. Oui, ça oui. La fille ne les a jamais eues non plus. Exactement. Et en fait, ce qui serait bien, ça serait que ça soit Lorena, en fait, que la mère confie les lettres du coup de Slimane, puisque cette histoire n'a plus aucune importance 30 ans après. Elle confie les lettres de Slimane à Lorena en lui disant, voilà, si ça vous intéresse de savoir qui était cet homme, voilà ce qu'il écrivait à ma fille, D'accord. mineur, machin, etc. Et c'est Lorena qui les amène à Slimane. Ah oui. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il a la révélation que… Et c'est à ce moment-là qu'il sait qu'il y avait un enfant, mais c'est beaucoup trop tard. D'accord. Pas bête, ça. Non, il y en a là-dedans. Ouais, je vois ça. Je vois ça. Mais si jamais il est publié, on le co-signera. Hein. Non, non, c'est toi qui vas l'écrire, alors là, compte pas sur moi. Tu mettras un petit mot dans les remerciements. Pas Oui, grave. bien sûr. Ok, oui, non, c'est pas bête cette histoire. Ça serait intéressant qu'il y ait un élément de mystère aussi pour Slimane. Oui. Lui aussi, il y ait un climax, que lui aussi il fasse une découverte. D'accord. Elle découvre qu'il n'est pas son géniteur, etc., et qu'il n'est pas ce sur quoi elle a fantasmé pendant toute sa recherche. Et lui, il découvre que en fait, il a tout raté parce qu'il y avait un enfant et qu'il n'a pas su, pas su le comprendre et qu'il l'a pas retrouvé. Du coup, ça finirait un peu mal, mais bon, tu peux faire une espèce d'épilogue où effectivement, aidée par Bianca, Lorena se met en tête d'aider les familles, d'aider les, je sais pas, d'aider les familles qui veulent adopter des enfants, ou je sais pas, tu vois, elle est déjà très engagée, elle est déjà très engagée dans un combat politique. Ça pourrait infléchir son combat politique vers quelque chose qui a plus à voir avec la famille qu'avec la liberté individuelle, tu vois, par exemple. Oui, surtout que l'adoption, je me suis un peu renseigné là justement pour éviter de faire des
des qu'on appelle ça Contre-vérités, ouais, des contre-vérités, des anachronismes. En fait, l'adoption en France et en Italie, là, ça a vachement évolué entre la fin de la guerre et les années 70. Donc, du coup, disons que c'était un sujet comme l'avortement, tout ça, c'était des sujets qui étaient en débat et tout ça, et ça a pas mal évolué. Ouais. Par contre, quand Slimane il part en France à la recherche donc, de cette femme qui s'appelle Rose, finalement, pour l'instant, mais il la trouve pas. Non, il la trouve pas. Parce que s'il la trouve, elle va lui dire qu'elle a eu un enfant. Mais non, justement, il la trouve pas. Non. Ouais. Ah, voilà Valérie. Mais c'est possible aussi qu'elle lui dise pas parce qu'elle pense qu'elle le sait. Ou qu'elles veulent, mais quand ils veulent pas remuer la merde. L'appeler. Exactement. Ouais, je sais pas. C'est crédible ça de retrouver quelqu'un 30 ans après et de pas lui dire, de pas parler du tout de cet enfant, parce que s'il se retrouve, alors dans le roman il y aura pas les retrouvailles. Hein. Moi les retrouvailles ils sont en ellipse. Hein. Et peut-être pas 30 ans après dans ce cas-là s'il la retrouve. Ça peut pas être 30 ans après. Non, c'est pas 30 ans après en effet. Ça serait plus intéressant qu'il la retrouve pas. Oui. Ça t'éviterait à avoir à écrire des scènes emmerdantes en plus. Après, il y a plein de choses qui seront en ellipse, ou en tout cas qui seront racontées par Slimane lors de la confrontation finale avec Lorena. Hein. Lui, il va raconter son histoire à Lorena, sa version de l'histoire. Et Lorena va arriver à elle avec sa version de l'histoire, plus les éléments qu'elle aura glanés au Maroc quand elle aura fait son petit périple au Maroc. Oui, parce qu'au Maroc, du coup, elle aura vu la mère Laurencie, mais elle aura vu aussi la sœur, normalement. La sœur de Slimane qui, elle, est restée là-bas et qui sera capable de lui dire où se trouve actuellement son frère, même si elle n'a plus trop de contact avec lui. Elle a une adresse, elle a juste une adresse, et cette adresse est en France. Cette adresse est à Bordeaux. Et donc, Lorena repart en Italie, et puis elle est prête à abandonner, c'est trop compliqué, mais finalement, il y a quand même un truc qu'elle aimerait quand même bien savoir, et puis finalement, en confrontation avec Bianca ou avec Luca, je pense que c'est Bianca la plus intéressante. D'accord. À ce moment-là, Bianca lui dit, mais non, mais tu ne peux absolument pas t'arrêter là, il faut absolument que tu ailles voir à Bordeaux, il faut que tu ailles voir cet homme, et si tu veux, je t'accompagne, et puis voilà, on part tel jour et on y va, quoi. Et on fait la clarté sur cette histoire. Yes. Il faut que je mette tout ça au propre. Ouais. Et donc, donc en fait, moi, je fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vois un peu où va l'histoire, je vais pouvoir travailler un petit peu sur mes personnages, sur leur art dramatique, sur leurs faiblesses, sur leurs qualités. Voilà. Mais de but en blanc, travailler sur un personnage, le doter de plein de choses qui me passent par la tête et ensuite raconter une histoire, ça, j'avoue que je ne sais pas faire. Bah, si, ça peut marcher, mais il n'aurait pas fallu que tu aies déjà écrit une histoire avant. Mais en fait, moi, je pense à l'histoire en premier, c'est ça. Mais oui, mais tu avais déjà quelque chose. Et surtout, tu n'es pas arrivé avec juste… Mais on est tous un peu pareils quand même. Ouais, forcément. Oui. Je veux dire, tout le monde a envie de raconter une histoire, hein, que ce soit Miruna, Aurore ou même Valérie. J'imagine qu'on n'a pas un personnage. J'ai du mal à imaginer qu'il y ait des gens qui aient des personnages en disant tiens, j'ai un personnage, quelle histoire je pourrais lui trouver. Enfin, je sais pas. Bonjour Valérie. Je sais pas si ça marche comme ça pour les autre gens. Bonjour Valérie. Bonjour. Bon, j'ai assez monopolisé la parole. Ok, c'est bien, c'était intéressant. Alors Valérie, tu as réussi à me rejoindre aujourd'hui, c'est cool. Oui, je suis désolée du retard, mais je suis dans une phase très difficile de ma vie, là, avec des décès, avec des maladies. Voilà, donc ça fait 10 jours qu'on baigne dans une ambiance terrible à la maison, voilà, qui se termine là par mon mari qui a un zona, et voilà, et ma fille qui a une maladie génétique et qui se fait opérer la semaine prochaine, et voilà, donc je suis un peu dans le marasme. Cependant, au contraire de ce que tu disais, Alexandre, il y a plein de personnages qui me trottent dans la tête,
qui ont des visages, qui ont des looks, qui ont des voilà, donc qui ont des petites histoires, mais toutes petites, de temps en temps par flash. Mais j'ai pas vraiment la teneur globale de l'histoire encore, parce que dans mon univers un peu fantastique, avec mes petits démons qui trafiquent les âmes dans des domaines un peu interdits, où ils se font un peu attraper, il y a du repentir, il y en a pas. Enfin bon, bref, c'est un peu complexe. Et mais ça, il n'y a pas le lien encore entre tout. Hein, voilà. Donc l'histoire, elle n'a pas avancé d'un pouce en fait. Enfin, un peu dans ma tête, mais en fait, pas beaucoup sur le papier du coup. Donc c'est pour ça que j'ai rien envoyé sur la plateforme non plus. Parce que à chaque fois que je veux, comme tu dis, tirer un fil là de ma pelote, j'écris quelques trucs, je fais une petite carte mentale, je récupère mes personnages, j'essaie de leur donner, je vois des caractéristiques supplémentaires et je me dis ah oui mais alors ça marche pas, ah oui mais ça marche plus, oui mais là ça va être trop compliqué, ça peut pas rentrer et du coup finalement je suis toujours dans le brainstorming et il se passe rien au niveau de l'écriture. Alors, Ça avance quand même. ça avance quand même. Ça avance dans la tête. Voilà. Alors, est-ce que c'est la bonne démarche ou pas? J'en sais rien. Ce qu'il faut dans ce cas-là, c'est que tu me dises j'ai pensé à ça, mais ensuite j'ai pensé que ça ne marchait pas. Et qu'on voit ensemble pourquoi ça ne marche pas et comment on pourrait faire pour le faire marcher. D'accord. C'est-à-dire que c'est à ce stade-là, il ne faut pas que tu restes toute seule avec ça. Ok. C'est là que je vais venir et que je vais t'embêter et te poser des questions qui vont t'embêter, ou te faire des suggestions qui vont peut-être t'embêter aussi à voir, mais c'est là qu'il faut pour voir. Oui, c'est bien, parce que je m'embête déjà bien toute seule, hein, parce que Ouais. ça a déjà changé de direction 2-3 fois là, depuis le début. Mais moi, je suis, contrairement à vous tous, je crois, je suis partie de rien, hein, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que c'est un peu plus long. C'est normal. Ben ouais. Mm. Mais c'est bien si déjà tu y penses et tu travailles un peu et tu avances à ton rythme. Ah oui, ah oui. Mais je peux pas quand même m'empêcher de faire 2-3 petites recherches à chaque fois et ça prend un peu de temps. Là, en ce moment, je suis dans la volcanologie, forcément, du coup. Puisque voilà, mon personnage féminin, là, qui a un peu évolué et qui est étudiante. Et donc là, j'ai cherché un petit peu ce qui pouvait faire le lien avec, dans mon histoire, avec tous mes petits personnages démoniaques et tout ça. Et c'est vrai que le volcan, c'est pas mal, le magma, c'est sympa. Ça permet aussi de voyager, voilà, d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe, et ça fait aussi un lien avec mon bellâtre, mon forcené passionné italien là, qui traque mon héroïne. D'accord. Voilà, donc je pense que je vais alterner avec certains gros clichés, mais fait exprès, puisque quand même il faut que ce soit, j'ai envie que ce soit aussi léger, que ce soit un peu sur le ton de la comédie, même si c'est pas. Même si écrire à la Pratchett, c'est pas donné à tout le monde, c'est donné qu'à Terry Pratchett. Mais voilà, j'ai envie que ce soit léger quand même. Bien sûr. Mais c'est pas si évident que ça, la comédie. Hein. Non. Il faut quand même une bonne histoire à la base. Oui. En fait. Ok, ben, très bien. Ben, merci. Alors, dans ces circonstances un peu difficiles, de nous rejoindre. Ouais. Bon, j'ai quand même suivi tes vidéos et j'ai regardé aussi votre webinaire de la semaine dernière. Hein, donc, je vous suis à distance. Je suis à distance, d'accord. Ouais. Ça marche. C'est super. Est-ce que tu veux nous raconter quelque chose ou demander quelque chose au groupe? J'ai pas réfléchi, non. Ou vous avez un truc à me demander, ça va peut-être m'aiguiller. Ben, je ne sais pas. Ben, réfléchis, on est là. Ouais. Et tu peux en profiter pour nous solliciter pour quelque chose, puisqu'on est D'accord. à 5, on a 5 cerveaux, donc c'est intéressant.
de réfléchir à C'est ça, vrai. en fait. Miruna, et toi alors, qu'est-ce que tu nous racontes? J'avais arrêté le micro parce que ça faisait du bruit. Moi, alors, j'ai retravaillé un peu l'histoire dans le sens où je l'avais allégée déjà une fois que tu as coupé dans le vif. Donc pour l'instant, et je contourne bien mes personnages. Donc en fait, si tu veux, le personnage principal, Rachel, c'est donc je suis partie sur un personnage assez lisse, si tu veux, avec une seule pointe d'un peu de folie dans le sens où quand elle veut récupérer Marthe, elle fait tout pour que les parents de Marthe aient un accident de voiture. Ah oui, Donc voilà. c'est une pointe de folie, ça. Pardon? C'est plus qu'une pointe de folie, ça. Elle est Oui, tout à fait. Donc là, elle est starbée, dangereuse. voilà. Ouais. Bah, en fait, je sais exactement comment ça se passe. J'ai pensé à ça parce que, en fait, en Afrique, on a vu un truc, une voiture qui est passée au garage et quand elle est sortie, elle a perdu une roue. Donc ça m'a donné l'idée. Elle paye quelqu'un pour trafiquer une voiture qui passe au garage. Donc voilà. Après, mais tout sera. Donc en fait, c'est à la fin qu'on saura que c'est elle qui porte la responsabilité de cet accident, mais tout à la fin du roman. Et par contre, on aura, si tu veux, je laisse toujours des préparations paiement, si tu veux. J'insisterai bien sur le fait qu'elle va garder Marthe avec elle. Donc, Marthe partira pas avec ses parents dans la voiture quand ça se passera, quoi, tu vois. Donc, OK. Mais après, j'ai noirci un peu le personnage dans le sens où, au moment où elle décide de retrouver cette fille abandonnée, elle est tellement obsédée par cette recherche qu'en fait, elle va négliger son propre enfant, quoi. Et ça pourrait, donc en fait, elle est une maman presque absente entre le boulot, la recherche, la reconstruction dans un pays étranger et tout. Donc, elle sera une maman presque absente. Et le gamin, c'est d'autant plus qu'il va souffrir à l'arrivée de Marthe dans la famille quand elle sera adoptée. Donc, lui qui s'est senti un peu abandonné, il y a quelqu'un d'autre de l'extérieur qui arrive et qui a capté toute l'attention de sa maman. Tu vois, voilà. Donc, c'est un peu ce que j'ai pensé. Après, tu vas démonter tout ça. Non, 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 pas du tout. Non, non. Voilà. Et j'ai étoffé un peu plus Marthe, tu sais, avec j'ai imaginé un peu toutes les traces de ses passages, de son passage dans cet orphelinat avec euh, le poids de l'enfermement, le poids du manque, si tu veux, de tout. Euh, et tout, avec tous ces petits manies qui resteront un peu comme des traces de ce passé, quoi. Voilà. Donc, j'ai réussi à contourer un peu ça. Et j'ai contouré un peu plus le personnage de Robert, donc le mari de Rachel, qui, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en fait, lui, il n'est pas du tout au courant qu'elle ait eu un enfant qu'elle a abandonné. Et il le découvre au moment où elle veut l'adopter. Et en fait, il met tout en œuvre pour que l'adoption puisse se faire. Et c'est Sylvie qui a eu l'idée de, de cette histoire où Rachel qui s'est mariée pour échapper à un destin tout tracé, donc se marie avec Robert, mais elle n'est pas vraiment très amoureuse.
Et donc, c'est là qu'elle découvre son mari et elle commence à l'aimer. Donc, ça, j'ai trouvé comme idée excellente. Donc, dans la quête de Marthe, elle retrouve son mari et j'ai trouvé excellente. Et donc, j'ai peaufiné un peu plus ce personnage qui est très controversé. Donc, c'est un personnage qui, dès le début, savait que l'amour qu'il porte à sa femme n'était pas dans les deux sens, quoi, donc n'était pas réciproque, mais qu'il accepte cette situation, qu'il a été un peu conduit et comment dire, manipulé par Rachel tout le temps. Et en fait, c'est pour ça donc il entre à la Légion pour qu'il puisse partir à l'étranger et tout ça, pour qu'il puisse s'installer à l'étranger. Et ce contraste-là entre le légionnaire qui fait carrière, donc un vrai légionnaire, et l'homme qui en fait, il est faible devant sa femme parce qu'il lui laisse passer tout, il ne met jamais de limites. Et en fait, j'ai pensé que la seule fois quand il mettra des limites, ce sera à la fin, quand Marthe est présentée à son père. Donc, en fait, Rachel présente Marthe à son vrai père, qui est le premier amour de Rachel. Et c'est là que son mari met des limites et il impose la distance entre Rachel et son ex, si tu veux. Voilà, donc un peu, j'ai imaginé ça. J'en sais rien si ça a un sens ou... Après, je pense que c'est compliqué de suivre une histoire quand... Voilà. Bon. Je ne sais pas si quelqu'un a compris quelque chose. Moi, j'ai compris, enfin, je pense. Mm. Ouais, c'est intéressant, c'est bien. C'est vrai que c'est un personnage intéressant, ce Roger, là, ou Robert, je sais plus. Robert? Robert, oui. Roger, c'est autre chose. Mm. C'est un personnage très intéressant, ce Robert. Parce que déjà, le simple fait quand tu es donc médecin à la base ou ingénieur à la base, Il était ingénieur, oui. ingénieur et s'engager dans la Mm. Légion pour pouvoir sortir sa famille du pays Mm. et les mettre en sécurité, c'est quand même pas la vie de tout Mm. le monde. Et c'est un Mm. personnage qui est très ambivalent déjà au départ et qui ferait Mm. effectivement intéressant. Ouais, c'est bien de creuser ça. Mm. Après, si tu veux, dans la vraie vie, à la Légion, on trouve de tout, hein. Donc, il y a des ingénieurs qui ont fait l'ingénierie navale, il y a de tout, quoi. Donc, c'est impressionnant, hein. Donc, il y a ça existe dans la vraie vie. C'est rare, c'est vrai, c'est plus des gens en quête d'aventure ou en train d'essayer d'effacer leur passé, mais c'est de plus en plus, dernièrement, c'était plus des profils un peu atypiques. Ouais, c'est bon. Ouais, ouais, c'est intéressant, c'est vraiment bien Mm. de voir cette relation qui évolue. Du coup, Mm. la recherche de Marthe, elle passe au second plan alors? Non, elle passe pas au second plan parce que elle, Rachel, elle est toujours à la recherche de Marthe et même Robert, il se met à la recherche de solutions pour l'adoption de Marthe et tout. Donc non, mais si tu veux, j'ai imaginé des personnages un peu plus. Donc j'ai trouvé un peu un personnage un peu plus contouré, si tu veux. D'accord. Après, je verrai. Ok. Joli contouré comme expression. J'ai une question. Dis-moi. Tu sais, tu nous avais dit que le début, en tout cas, ça se passait donc dans la Roumanie de Ceausescu. Hmm? Il va y avoir comment on appelle ça, un arrière-plan un peu historico-politique, ou alors ça, c'est juste le point de départ et ensuite tu te... Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est le point historico-politique de l'époque, quoi, tu vois. Et c'est ça, j'ai peur, à un moment donné, je me demande si ce ne sera pas lourd. Mais bon, après, je te dis, donc, je ne sais pas pour l'instant. Peut-être que je vais écourter, je ne sais pas.
Donc, parce qu'en fait, à travers leur vie, ils passent par... Il y a toute une vie derrière en Roumanie, hein, donc il y a cet amour de jeunesse, il y a la naissance aux X, il y a le fait qu'elle refait sa vie, il y a, voilà, donc qu'elle re-rentre dans le moule, si tu veux. Elle refait sa vie, elle finit ses études et tout. Et il y a uniquement, si tu veux, à la naissance de l'enfant, il y a la recherche de Marthe, et c'est là qu'ils partent. D'accord. Et donc, après, je ne sais pas, pour l'instant, je ne sais pas comment je vais m'en sortir de tout ça. Si, peut-être que je vais écourter, hein, et que je vais faire un autre truc que sur ça. Hein, donc, je ne sais rien. Après, c'est compliqué. Enfin, moi, je trouve ça compliqué, tu vois, moi aussi. Hein. Moi, j'ai des fondements historiques et tout ça, et c'est vrai que je trouve ça compliqué de garder que l'aspect historique qu'il reste quand même là, et que l'intrigue, qu'elle soit une L'histoire. aventure, une intrigue amoureuse et tout ça, elle ne prenne pas trop, enfin, qu'on sent quand même. Moi, je trouve que des fois, je lis des bouquins. Alors, je ne lis pas des bouquins, des romans historiques et tout ça. Mais j'aime bien lire des romans qui se passent, qui ont un ancrage historique. Et je trouve ça très fort quand les écrivains et les écrivaines arrivent tout au long du roman à pas en faire trop, mais tout le temps à garder à l'esprit le contexte. Voilà, le contexte historique, le soubassement historique, et que ça permet par exemple, c'est pas un roman historique, mais c'est Nature humaine de Serge Joncourt. Alors, c'est peut-être pas son dernier roman, peut-être son avant-dernier roman, là, qui est sorti en poche. Et ça se passe dans les années 70 et 80 à Toulouse et dans le Larzac. Et en fait, il y a une intrigue amoureuse, politique et tout ça, mais toujours avec le fondement des luttes dans le Larzac dans les années 70, et ensuite dans les années 80 avec le productivisme agricole et tout ça. Et je trouve je trouve ça très fort, moi, quand l'auteur arrive à toujours garder que l'intrigue, on va dire, que l'intrigue n'efface pas en fait le contexte historique. Ben, non seulement elle l'efface pas, mais elle s'en nourrit. Oui, elle s'en nourrit, tout à fait. Exactement. Tout à fait. Ben, ce qui est... Pardon? Vas-y, Miruna. Non, vas-y. Non, vas-y. Ce que je disais, c'est que, en fait, si tu veux, même en choisissant les personnages qui viennent de deux mondes complètement différents, donc ça va un peu, ça met déjà en avant toute la situation de l'époque où, tu vois, il fallait se marier, il fallait être bien marié de point de vue politique, si tu veux, même, et plein de choses comme ça, tu vois. Et le fait de ne pas pouvoir avorter parce qu'il y a la politique nataliste, parce qu'elle ne veut pas garder cet enfant, mais elle est obligée de le garder, si tu veux. Voilà. Donc tout ça, ça rentre quand même dans... Et après, toute l'histoire des... Donc j'espère pouvoir nourrir toute cette partie-là. Après, si j'arriverai ou pas, j'en sais rien, je vais voir. Si, tu vas y arriver, bien sûr. Oui, c'est le contexte des histoires est pour beaucoup dans ce qu'il arrive au personnage. Donc, évidemment, il faut qu'il soit là. Exactement. Et ce qui intéresse en premier lieu le lecteur, c'est quand même l'histoire que tu lui racontes, c'est ce qui leur arrive. Hein, c'est pas un livre d'histoire. C'est-à-dire que la difficulté, c'est de ne pas se laisser aller parce qu'on fait de la doc et on cherche plein de trucs. On trouve plein de trucs qui nous intéressent, on découvre plein d'infos et on a envie de tout restituer, on a envie de tout raconter ce qu'on vient d'apprendre, hein, puisque c'est, tu sais, les nouveaux, on apprend des trucs, donc on va les répéter tout de suite à tout le monde, c'est normal. Mais il faut choisir, parmi les informations, il faut choisir celles qui sont pertinentes et qui ont vraiment du sens, et puis passer le reste sous silence, et quitte à mettre une bibliographie en fin de volume, et puis de dire, voilà,
en apprendre plus pour sur telle période, etc. Lisez ceci, lisez cela, et voilà quoi. Mm. Mais c'est pas si compliqué que ça une fois qu'on a commencé à écrire. Mm. Oui. Après, tu suis tes personnages et voilà. Mm. Et parfois même, on se laisse embarquer justement par l'intrigue et on remet un peu de contexte pour expliquer un peu, parce qu'il faut quand même expliquer un peu au lecteur, parce que toi, le contexte, tu le connais, mais le lecteur, il ne le connaît pas forcément. Exactement. On peut expliquer au lecteur pourquoi ils agissent comme ça, pourquoi ils réagissent comme ça. Après, j'ai trouvé aussi l'idée, parce que tu sais, on parlait de comment elle arrive à trouver Marthe et tout, et Alexandre disait qu'elle arrive à soudoyer quelqu'un qui travaille dans l'orphelinat. J'ai trouvé beaucoup plus soft, plus light, donc je peux dire qu'elle a essayé mais que ça n'a pas marché. Mais si tu veux, en plus, ça m'est revenu une histoire qui était déjà arrivée, hein. Donc, il y a une association, une ONG qui est arrivée pour travailler dans cet orphelinat, comme ça a été beaucoup. Et en fait, une des femmes, elle est partie avec une gamine en disant qu'elle l'amène chez le médecin ou autre, et que les papiers se sont perdus parce que il y a eu, voilà, il y a eu la révolution et l'incendie et tout ça. Donc, en fait, à la révolution, il y a beaucoup des institutions qui ont été mises à sac et incendiées et tout. Mais les gens parlent et elle apprend qu'à cette époque-là, il y a donc il y avait cette ONG qui travaillait là-bas et j'ai même trouvé, hein, c'était les Fauvettes, tu sais, à Marseille, qui étaient venues vraiment beaucoup dans les orphelinats et qui avait une des dames qui aimait bien Marthe et voilà. Qui est parti avec, du coup. Voilà. Et qui est partie avec. Donc, c'est pour ça qu'elle part à Marseille, parce que les Fauvettes, c'est basé à Marseille. Et donc, c'est comme ça qu'elle trouve la trace de Marthe. Et voilà. Voilà, c'est très bien. Ça Ah ben voilà. la réalité nourrit la fiction. Exactement. Exactement. C'est très, très bien, ça. Oui, tout à fait. C'est les détails comme ça qui sont intéressants à connaître, justement. Et donc, elle la retrouve, elle retrouve sa trace. Elle retrouve sa trace. En fait, la dame qui était dans l'ONG, c'est une Française un peu paumée, en quête de quelque chose à faire, voilà, et qui a épousé un légionnaire pour se donner une respectabilité, voilà. Donc justement, c'est une famille que Rachel ne va pas du tout approuver pour sa fille. Donc c'est une famille qui, pour elle, ne correspond pas à la valeur de Marthe. C'est pour ça qu'elle décidera de les supprimer et de récupérer Marthe. Donc elle essaye de récupérer Marthe, elle n'arrive pas. Pardon? C'est aussi un légionnaire, ils sont tous légionnaires alors. Ben justement, ça aide, tu sais, pour le déplacement, parce que, en fait, si tu veux, ce que je disais, c'est moi, je veux que le personnage passe par la Guyane, passe par l'Afrique, tu vois. Et donc ça, c'est plus simple comme ça. Donc, c'est des mutations de légionnaires qui se font, voilà. Donc, mais Robert est c'est légionnaire, le père, le vrai père, le père adoptif est légionnaire, ils sont tous légionnaires. Oui, exactement. Et donc, comme ça, il arrive à se rapprocher, si tu veux, parce que sinon, Rachel n'a pas trop de choses en commun avec la famille de... Ah, au revoir Alexandre. Donc, sinon, Rachel n'a pas beaucoup en commun avec les parents de Marthe et c'est le seul truc qui les relie et par lequel elle arrive à s'approcher, quoi. D'accord. Je peux te poser une question, Dis-moi. Moi, ça m'a l'air très abouti, ce que tu exprimes. Je vois la profondeur des personnages, je sens la trame romanesque déjà dans tout ce que tu racontes. Alors, techniquement, ça va être ça ma question. Comment tu t'y prends? Parce que là,
tu arrives à raconter clairement qui sont tes personnages, etc. Tandis que moi, une nébuleuse dans ma tête, j'arrive même pas à vous raconter mon histoire ou mes personnages. Alors, est-ce que tu écris déjà certains passages? Est-ce que Oui, tu as approfondi par écrit oui, chacun des personnages du coup? Ah ouais, oui. voilà. Alors, cette histoire, je l'ai dans la tête depuis très longtemps. Ouais. Donc, elle est sur mon mur depuis très, très longtemps. Et en Mm. fait, je l'avais complexifiée beaucoup parce que j'avais peur que ça n'intéresse personne si je ne mets pas des trucs de plus de suspense et tout ça. Et donc, en fait, ça fait très, très longtemps. Mais j'écris, si tu veux, j'écris par... vraiment, par exemple, je donne un exemple à la con, hein, donc j'étais à la piscine et en faisant mes longueurs à la piscine, j'ai toute une scène en tête que je vais écrire ce soir. Mais Mm. les scènes que j'ai écrites, donc j'ai en fait un pavé de plus de 200 pages que je peux pas appeler, je l'appelle premier jet, mais c'est pas un premier jet. Donc, mais j'écris depuis très longtemps et en fait, si tu veux, mon inspiration nourrit mes personnages. Et mais j'avais rien de bien précis en tête jusqu'à ce que j'arrive avec Sylvie, tu sais, à poser les bases. Et D'accord. donc, je pense que c'est depuis la semaine dernière que les choses se contournent vraiment. Mais l'idée, je l'ai en tête depuis très, très longtemps. Très, très longtemps. Ouais, d'accord. Donc, tu as un peu déjà vécu avec tes personnages. Exactement. Ouais. Mm. Et j'exprime beaucoup du vécu aussi. Tu sais, Ouais. donc c'est pas... Voilà. Et j'ai eu un peu de mal au début pour me départager un peu, pour m'éloigner du personnage principal qui me ressemble beaucoup. Mais Ouais. finalement, j'ai réussi. Donc, en fait, j'ai réussi. Maintenant, il y a plus aucun souci pour me distancer de mes personnages, tu vois. Mm. Voilà. Mais ça a été très difficile au début. Bon, ça me rassure à la fois sans me rassurer. Mais oui, si, ça quand même, ça me rassure. Mais tu Merci, verras, Myriam. la semaine dernière, j'étais prête à lâcher parce que je ne me Oh, voyais pas avancer. Je disais, ça ne sert à rien. ah, Voilà, donc voilà. Et je me suis dit, ben, je vais finir l'histoire que j'ai commencée avec vous, mais j'arriverai jamais à faire mon roman. Et finalement, ça c'est voilà, le déclic, je pense, surtout en parlant, en entendant Pascal, en entendant Alexandre et tout le monde, quoi. Donc, et surtout quand j'ai vu Aurore, qui est toute discrète dans son coin et avec ses petites choses qui avancent, voilà. Donc, ça, c'est très bien. Ok. ouais. Est-ce que vous m'entendez quand je parle pas ou pas? Parce que moi, je le coupe avec l'ordi, mais je sais pas si ça marche bien. Ben, je ne sais pas si c'est Mais toi qui entends, mais il y a un bruit de fond. Moi, je ne sais pas si vous l'avez toutes, mais moi, j'ai un bruit de fond de quelque chose. alors, dis-moi si là, tu as un bruit de fond. Non. Non. Ouais, ça doit venir de chez moi, alors c'est que le coupage du micro ici ne fonctionne pas. Est-ce que là, tu m'entends? Non. Bon, bah, je sais pas si ça vient de chez moi ou pas, alors peut-être que le Non, mais c'était tour du tout à micro. l'heure, mais là, ça va. C'était tout à l'heure. À moins que ça soit un écho, hein, pendant que Miruna parlait, peut-être il y avait un écho qui se faisait aussi. Tu sais, c'est mystérieux, la technique, des fois. On ne sait C'est pas. possible. Hein. C'était peut-être ça. Ok. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Miruna? Non, c'est Non? bon. Ok. Aurore? Alors, on a parlé un peu des prénoms d'origine mythologique tout à l'heure. Est-ce que tu as Ouais. autre chose que tu voulais Bah, dire? moi, je pense qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est quand on a la possibilité de le faire, que je représente un petit peu mon histoire et que chacun me dise qu'est-ce qui vous interpelle ou vous questionne ou
sur les relations qu'il y a entre les personnages. Parce qu'en fait, je pense que l'intrigue que j'ai le plus de mal à monter, c'est celle qui m'intéresse le plus. C'est la relation qu'il y a entre Alex et Eri. Mais j'ai un peu de mal à savoir comment la tourner. Et je pense qu'avoir un regard extérieur qui me dirait à nous, c'est ça qui nous intéresse, ou c'est ça qu'on ne comprend pas, ou c'est ce point-là auquel on voudrait avoir des infos, ou je ne sais pas, peut-être que ça m'aiderait à essayer de savoir comment les lecteurs vont percevoir l'histoire et sur quel point peut-être il faut que je cible mon attention. Enfin, pour l'instant, je suis à la phase un peu de bug quoi, sur mon histoire et mes arcs dramatiques. C'est normal, tout va bien. Du coup, est-ce que tu mettrais juste sur une page ce que tu sais pour l'instant de l'intrigue, sans rentrer dans les détails? Peut-être pas tout ce que tu m'as envoyé déjà, parce que tu avais déjà fait, tu avais déjà écrit pas mal de trucs, on a déjà échangé un petit peu. Voilà, j'ai plus de nouvelles depuis quelques semaines, donc je m'inquiète un peu, mais tu vas me renvoyer des choses bientôt. Mais est-ce que Oui, oui, juste sur une page et demie, faire un document court avec ce que tu sais de ton intrigue et ce que tu sais de l'histoire que tu veux raconter, en fait. ouais. Ouais, je peux faire une sorte de. Sans te perdre dans les détails, mais vraiment synthétiquement, Ouais, ce que tu veux raconter, les grandes étapes de ce que tu veux raconter. Et ça, tu pourrais ouais, le poster dans le groupe, et ouais, comme ça, ou le mettre ici dans le prochain fil de discussion. Chacun pourrait le télécharger, le regarder chez lui et te faire un retour, par exemple. ouais. Ça serait pas mal. Et Ouais, toi, non, je vais le mettre sur ça va le mettre Facebook, aussi c'est pas mal. ouais, ouais, ça va te permettre aussi de Je faire vais le. répondre les réponses. Et puis, oui, je vais faire ça. Bah, j'avais fait au tout début, d'ailleurs, quand j'avais commencé à rédiger. Je m'étais fait un fil chronologique avec quelques étapes, quelques événements, des péripéties, etc. Ça m'avait bien aidé. Je vais peut-être reprendre ça, ajuster ça. Et je pense que je vais vous publier ça, comme ça me permettra de moi de faire le point. Et vous, si vous avez des choses à dire, des questions ou quoi, ça sera peut-être plus lisible aussi. Ça marche. Ben, ça serait bien que tu fasses ça, tu nous l'envoies. Et Mm. puis, ou alors si tu veux le poster dans le groupe Facebook, et puis on le fera passer à Valérie par mail ou quelque chose comme ça, puisqu'elle n'est pas dans le groupe Facebook. Et Valérie, tu peux faire la même chose d'ailleurs, parce que tu dis que tu as plein de choses tu as plein de petits bouts, tu as plein de petites choses Ouais, ouais. qui ne semblent pas forcément dans un ordre très précis, plein de pièces de puzzle, tu ne sais pas comment. Ouais. Donc, est-ce que tu pourrais mettre ces pièces de puzzle bout à bout sur un D'accord. document? Et j'avais Mhm. déjà un document qui ressemblait à ça, mais Ouais. quelque chose de synthétique que tu Oui, pourrais je vais le faire. nous partager? Comme ça, on pourrait Oui? Ouais, ça va. sur pièce savoir D'accord. et puis échanger, faire fonctionner le brainstorming du groupe, du coup. Bah, c'est vrai que le groupe peut être très, très inspirant. Ben ouais, on est plus nombreux à réfléchir, donc on réfléchit mieux. Et puis, Ok. on voit pas tous les mêmes choses. Et puis c'est motivant de se sentir pas tout seul aussi. Je ne sais pas si Pascal va nous rejoindre. Elle avait dit qu'elle nous rejoindrait peut-être vers 22h, mais il est déjà 22h22, presque. Oui. Je ne sais pas si elle va nous rejoindre. Est-ce que l'une de vous a une question ou a envie de dire quelque chose ou a besoin de dire quelque chose ou veut nous chanter une chanson? Est-ce que quelqu'un veut nous chanter une chanson? Une Non? berceuse à cette heure-ci. Ah, une berceuse. Ah oui, pour moi, c'est la berceuse, là, c'est sûr. J'en ai même pas besoin d'ailleurs. Mais... Non, Dis- sinon, j'aurais une question sur le genre éventuellement du livre. Ouais. Là, je vais être pas douée du tout pour pouvoir déterminer le genre. J'ai commencé à y réfléchir un peu. Je sais pas si je suis dans la fiction autobiographique ou dans qu'est-ce que j'ai vu comme genre passer. Euh,
Il y a le roman d'apprentissage aussi que j'ai vu, roman de meurtre. Je ne sais pas les termes exactement. Je ne suis pas sûre de bien pouvoir citer mon roman. Ben, peut-être si on te lit, tu nous envoies ton truc, et peut-être que si on te lit, on aura chacun au moins une impression, et on pourra te dire Ouais. au moins l'impression que ça dégage, et puis après, toi, en creusant, tu y arriveras Parce que peut-être mieux. oui, c'est ça, c'est le lecteur en fait qui Ouais. le genre. Hein. Oui, c'est l'éditeur en fait qui classe dans une collection, donc il attribue un genre, hein, si tu veux, mais voilà, la plupart du temps, c'est l'éditeur. Le genre, ça a du sens. Par exemple, si tu écris vraiment un roman d'un genre précis, un polar ou un livre de fantasy ou un livre d'horreur, un roman d'horreur, bon, bah là, tu as des scènes incontournables. Hein. Dans un roman d'action, tu as forcément une poursuite, une bagarre. Tu vois, tu as des trucs qui sont incontournables à écrire, qui font partie vraiment des codes du genre. Mais là, tu n'es pas vraiment dans un roman de genre comme ça, toi. Hein. Tu serais peut-être dans de l'autofiction et fiction autobiographique si tu veux. Mais sinon, bah, tu ne mets pas d'étiquette. Et puis, tu verras bien, ça sera quand ça sera fini, au moment de la publication, il sera toujours temps de lui coller une étiquette. Mais tu n'as pas forcément de code à respecter comme ça. Donc, Ah, ok, c'est Tu plus sais, pour pardon. En bibliothèque, quand on classe les livres, très souvent, il y a des ouvrages qui sont relativement inclassables, même si l'éditeur a voulu donner un genre. Et ça finit dans une grosse catégorie qui s'appelle le vivre ensemble. Ouais. Donc, à toi de faire ta sauce. Ouais, faudra voir. À la fin, j'en saurai plus. Ok. En fait, c'est les genres, j'ai l'impression que ça sert plus finalement pour pouvoir cibler un public ou pour pouvoir suivre une trame quand on veut vendre son livre et pas se planter dans l'histoire, quoi. c'est ça. D'accord, j'ai compris. C'est bon, une question à se poser au passage, mais si tu réponds pas dur comme fer, ça n'a absolument aucune incidence sur ce que tu vas écrire, c'est pas grave. Ok. Ne prends pas le chou là-dessus. D'accord. Il y a d'autres sujets sur lesquels se prendre le chou beaucoup plus marrants. Et donc, il ne faut Ouais. pas s'imprimer. Exactement. Anything else? Nothing. Nothing? Nothing. Nothing at all? Ok. Bon, eh bien alors c'est fini pour cette semaine. Donc, je vais vous souhaiter un bon week-end et une bonne écriture. Et puis vous redire encore, donc vous avez vu, avec Miruna qui a bien compris le truc maintenant un petit peu plus, Ouais. elle ne m'interpelle pas encore beaucoup, mais elle a beaucoup de travail. Mais avec Alexandre, on échange beaucoup, on échange quasiment tous les jours par mail sur son projet, ce qui lui vient dans la tête, machin, etc. Pas par mail, par Messenger. Donc, si vous voulez pas être dans Facebook, Aurore et puis Valérie, vous pouvez juste, j'imagine que vous avez un smartphone, malgré tout. Vous pouvez installer l'application Messenger, sans installer Facebook. C'est 2 applications à part. Et du coup, vous pouvez ou m'envoyer, ou je vous donne mon numéro de téléphone si vous voulez. Vous pouvez m'envoyer des messages, des textos si vous voulez, et on échange. L'avantage de Messenger, c'est que moi, comme j'ai Facebook, c'est mon chat de Facebook, et donc je réponds avec mon clavier d'ordinateur et je vais beaucoup plus vite que touche par touche sur mon téléphone portable. Donc ça, c'est l'avantage de Messenger pour moi. Donc je peux écrire beaucoup plus vite là-dessus. Et comme je me connecte tous les jours sur Facebook, forcément à cause du groupe, etc., ben, je peux répondre quasiment en temps réel, quoi. Donc ça nous permet d'avoir des conversations régulières. Surtout pas restez pas dans votre coin à vous poser les mêmes questions en boucle, parce que c'est assez ingrat comme groupe. Ça marche. Ça marche? Bah, je vais l'installer des messages un peu plus régulièrement. Ouais, voilà, mais même si tu te poses une question, tu dis pas, tu prends et puis tu tapes la question, tu te dis je me demande si voilà, tu réponds et puis on discute. Ok, d'accord. Voilà. Et puis toi aussi, Valérie, si tu veux
Si tu penses que tu as des nouveaux trucs qui t'arrivent, une nouvelle idée, tu ne sais pas si elle est bonne. Au contraire, tu crois qu'elle est très bonne, je suis d'accord pour la partager avec toi en temps réel. Ok. En tout Ok. cas, ça m'a fait bien plaisir de vous voir. Nous Ça aussi. remonte le moral. Nous aussi. C'est super. Je vous souhaite une Ok. bonne journée. Au revoir à toutes. Bon week-end, Bon bonne nuit. week-end. Bon week-end, bonne nuit. J'ai enregistré, donc Valérie, je vais t'envoyer le lien pour écouter le début. Ok. Et voilà. Ok, Au bon revoir. week-end. Bon À week-end. bientôt. Bye bye.